Alors, imaginez la scène. On est un soir de Première Ligue. L'air est froid, un peu humide, typique de Manchester. Les projecteurs d'Old Trafford, le fameux théâtre des rêves, y crachent une lumière presque irréelle sur la pelouse. L'ambiance est super tendue. Manchester United et West Ham, 1-1. C'est un bon résultat pour les visiteurs, mais on sent la pression des dernières minutes. Et là, sur le bord du terrain, le panneau se lève. Un jeune de 20 ans enlève sa chasuble, son nom, Mohamed Kanté. Il entre, pour ses toutes premières minutes en carrière au plus haut niveau. Bon, la plupart des gens ont dû voir ça comme un simple changement pour gratter du temps, quoi. Mais en se penchant sur la petite dépêche qui a suivi, on réalise que ces quelques secondes sur le terrain, en fait, elles ont déclenché quelque chose de beaucoup plus grand. On va voir comment ce qui semble être un non-événement est en fait le point de départ d'un dilemme international absolument captivant. C'est fascinant parce que vous mettez le doigt sur l'essence même du foot de haut niveau. Rien n'est jamais anodin. Surtout pas un début dans ces conditions-là. On parle pas d'un match amical en juillet ou d'un tour de coupe contre une équipe de Détroit. Non, là on est dans un match au couteau, à Old Trafford, où chaque point vaut une fortune. Le simple fait que le coach se tourne vers ce gamin de 20 ans, à ce moment précis, plutôt que vers un vétéran sur le banc, ça en dit très très long. C'est un vrai message. Justement, ce message, c'est quoi? C'est un message de confiance absolue, genre ce jeune, c'est notre futur, il est déjà prêt? Ou alors, est-ce que ça peut être vu comme un pari un peu fou, un coup de poker? C'est toute l'ambiguïté, mais honnêtement, je penche très nettement pour la confiance. Ah oui. Oui, un coup de poker, ce serait de lancer un ailier imprévisible pour créer un peu le chaos. Kanté, il est milieu de terrain. C'est la salle des machines, le cerveau. On ne confie pas les clés du moteur à quelqu'un en qui on n'a pas une confiance quasi aveugle, même pour 5 minutes. Ça nous dit que, malgré son âge, les coachs ont dû voir chez lui une maturité tactique, une sérénité, assez exceptionnelle à l'entraînement. À ce poste, en Première Ligue, on est tout de suite sous pression. Il faut décider en une fraction de seconde. Le lancer là, ça veut dire qu'on pense qu'il a déjà le mental pour pas se noyer. Donc c'est pas juste un test, c'est une validation en fait. Exactement. En entrant sur ce terrain, il passe du statut de jeune prometteur. À celui, bien réel, de joueur de Première Ligue. C'est un point de bascule. D'accord. Sa valeur marchande change, son nom circule différemment, mais surtout, il vient d'apparaître sur des radars qui étaient peut-être en veille. Et c'est pas seulement les radars des recruteurs d'autres clubs, j'imagine. Ah non, pas seulement. Et voilà où on voulait en venir. Qui d'autre, ce soir-là, a reçu une petite alerte sur son téléphone à cause de ces quelques minutes de jeu? Au minimum, 3 organisations très très puissantes, les fédérations de football de la France, du Sénégal et du Mali. La dépêche le dit noir sur blanc. Mohamed Kanté est éligible pour ces 3 nations. Et là, on change complètement de dimension. C'est plus juste l'histoire d'un jeune qui perce. Non, c'est le début d'une course contre la montre, d'une opération de séduction qui va se jouer en coulisses pour savoir quel maillot il portera. 3 options. Bon, d'un côté, il y a la France. C'est l'évidence, non? Une des meilleures équipes du monde, le prestige ultime. On rêve des Bleus, point. Ou c'est plus compliqué? C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Oui, la France, c'est le sommet de la pyramide. C'est la promesse de jouer la Coupe du Monde pour la gagner, de jouer l'Euro en favori, de s'entraîner avec des superstars. Mais il faut regarder la réalité en face. À son poste, milieu de terrain, la France a peut-être le réservoir de talents le plus dense de la planète. C'est vrai. Pour chaque place, il y a 5 ou 6 joueurs de classe mondiale qui se battent. Choisir la France, c'est choisir le chemin le plus difficile. C'est accepter de devoir être exceptionnel chaque semaine pendant des années juste pour espérer être appelé. C'est risqué. Le risque de ne jamais être sélectionné, en fait. Ou de n'être qu'un joueur de passage, oui. C'est le choix de l'hyper-compétition. Et de l'autre côté, on a le Sénégal et le Mali. Alors là, ça se compare comment? Ce sont des projets de vie sportive complètement différents. Prenez le Sénégal. C'est une puissance africaine, vainqueur de la CAN, toujours en Coupe du Monde. En choisissant le Sénégal, Kanté, il ne serait pas un jeune qui toque à la porte. Non. Il serait accueilli comme un futur pilier, un joueur autour duquel on peut construire pour la prochaine décennie. Il ne jouerait pas pour une place, il serait la place. Il aurait la quasi-certitude d'être titulaire, d'être un leader. C'est l'opportunité de devenir une idole nationale. La pression est différente, du coup. C'est moins une pression de performance pour être appelé et plus une pression de résultat pour tout un pays. C'est ça. Et le Mali, c'est encore un autre niveau. Encore un cran différent, oui. Le Mali, c'est une grande nation de foot, mais qui cherche encore à franchir ce dernier palier. En choisissant le Mali, il ne serait pas juste un pilier.
Il serait la fondation. Ah oui, carrément! L'équipe entière serait bâtie autour de lui. Il ne serait pas une star, il serait la superstar. C'est la voie pour devenir une légende absolue, le type de joueur qui donne son nom à un stade dans 30 ans, quoi. C'est fascinant de voir ces trois chemins. Si je résume, c'est un peu le choix entre être un soldat d'élite dans une armée de géants, la France, Oui, un général dans une armée déjà très puissante, le Sénégal, ou alors le roi bâtisseur de son propre royaume, le Mali. c'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. Ce genre de dilemme, c'est pas nouveau. Je pense à Riyad Mahrez par exemple. Né en France, il a fait le choix de l'Algérie. Mahrez, c'est le cas d'école parfait. Il a fait un choix fort, celui du pays de ses parents. Et regardez son parcours. Héros national, Exactement. Capitaine, leader technique, il a porté l'Algérie à la victoire en Coupe d'Afrique. En Algérie, c'est plus qu'un grand joueur. Est-ce qu'il aurait eu le même statut en équipe de France, même en s'imposant? J'en suis pas sûr. Son choix a défini son héritage. ce genre d'exemple, ça doit forcément peser dans la tête d'un jeune comme Kanté. Absolument. Ça montre qu'il y a une gloire immense à trouver en dehors des 2 ou 3 meilleures nations du monde. Et ça nous amène à la question cruciale. Comment une telle décision se prend en vrai? On parle de projets sportifs, de concurrence, mais à 20 ans, est-ce qu'on fait vraiment une analyse SWOT de sa carrière internationale? Franchement, j'ai du mal à y croire. Vous avez raison, l'analyse rationnelle, c'est qu'une petite partie du truc. Le facteur le plus puissant, c'est souvent l'affectif, le familial. Hmm. D'où viennent ses parents? Quelles histoires ils lui ont racontées? Quel pays représente les vacances, les racines, la culture? Parfois, la décision, elle est déjà prise dans le cœur, bien avant que la tête s'en mêle. Et puis, il y a un autre acteur, beaucoup moins romantique, qui entre en jeu. L'agent, L'agent, bien sûr. Son rôle est déterminant. il va peut-être pousser pour la visibilité maximale, donc la France, pour avoir de meilleurs contrats, ou pas forcément. Les deux stratégies existent. Un agent peut penser court terme, une sélection en équipe de France, même une seule, ça fait grimper la valeur du joueur, ça facilite un transfert. C'est une certification de qualité, si vous voulez. D'accord? Mais un autre agent, peut-être plus visionnaire, peut se dire « Si mon joueur devient la star absolue du Sénégal ou du Mali, il aura tout un pays, voire un continent derrière lui. » Et là, les contrats de sponsoring peuvent être énormes. Il peut devenir une marque à lui tout seul. C'est une partie d'échec. Et pendant que tout ce petit monde réfléchit, les fédérations, elles ne restent pas les bras croisés, j'imagine. Ah non, le lobbying a déjà commencé, c'est certain. Dès la fin de ce match à Ultra Fort, des coups de fil ont dû être passés. Les sélectionneurs, leurs adjoints, ils vont contacter le joueur, la famille, on va lui présenter le projet, lui promettre un rôle clé, on va flatter son ego, faire appel à la fibre patriotique. C'est une vraie opération de séduction. C'est vertigineux. Il doit s'imposer dans le championnat le plus dur du monde, tout en sachant que chaque passe est analysée par 3 nations qui se disputent son avenir. La pression sur ses épaules vient d'être multipliée par 3. Son cas, finalement, il est très représentatif du football d'aujourd'hui, non? Cette histoire d'identité multiple, de choix de carrière qui sont aussi des choix de vie. Il est l'archétype du footballeur moderne, globalisé, né en Europe, racines africaines, un talent qui le met à la croisée des chemins. Son histoire, c'est celle de dizaines d'autres, et sa décision, quelle qu'elle soit, elle enverra un message. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais son choix, il contribuera à dessiner le paysage du foot international de demain. En résumé, ce qui n'était qu'un détail dans un soir de Première Ligue, un simple remplacement, c'est en fait la première scène d'une pièce qui va se jouer sur plusieurs continents. La carrière de Mohamed Kanté à West Ham est lancée, mais c'est surtout le compte à rebours de son avenir international qui a commencé. Son nom, il n'est plus seulement sur les lèvres des fans de son club, mais il est murmuré avec espoir par des millions de supporters à Dakar, à Paris et à Bamako. Cette petite dépêche, c'est vraiment la première page d'un roman dont on a très envie de connaître la suite. C'est exactement ça. Ce match à Old Trafford, c'était pas une fin, mais une triple ouverture. L'ouverture de sa carrière au plus haut niveau, l'ouverture d'une bataille d'influence entre 3 fédérations, et surtout, l'ouverture d'un rêve pour des millions de gens qui voient en lui un futur héros. Tout ça grâce à quelques minutes sur une pelouse. C'est ça la magie de ce sport. Et pour terminer, ça laisse une question en suspens, pour la réflexion. Au-delà de la logique sportive, des plans de carrière, comment un jeune homme de 20 ans fait la part des choses entre l'héritage familial, les récits de ses parents et la promesse de la gloire mondiale? Quand on a la chance, ou peut-être le fardeau, de pouvoir choisir son drapeau, lequel représente vraiment chez soi.